Il est 21 h à Yaou et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir chez vous. Les jours passent et se ressemblent pour le football ivoirien. L'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, rangé dans les placards au sous-sol de la Fédération internationale de football, de la FIFA. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, plus de 10 mois sans Ligue 1. D'où la raison de se poser quelques questions. Nous avons choisi comme thème ce soir FIFA, élection FIF, où est passé le dossier ivoirien. Alors, pour parler donc de ce thème, l'équipe de troisième mi-temps est en place. Dago Charles, bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également Magloire Diop et Tchétché Aimé. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Merci de partager ce moment avec nous. Le foot ivoirien en berne, suivant cet élément que nous propose Salif Bey Ouattara. Où va le football ivoirien? Jusqu'à quand durera cette sorte de guéguerre qui empêche le championnat ivoirien de reprendre? Les questions se multiplient dans les esprits des joueurs et des acteurs du foot ivoirien. Le football ivoirien était d'abord dans un processus électoral qui a presque viré à des règlements de compte, avant de se retrouver d'engrenage en engrenage face aux instances disciplinaires de la FIFA, devenue pour l'occasion une maison d'audition. Sommes-nous en train d'aller dans le gouffre ou sommes-nous déjà dans le gouffre? Car pendant que la situation se détériore administrativement, sur le terrain, les jeunes footballeurs ivoiriens subissent la loi du vide. Malmenés, sans salaire et en manque de temps de jeu, les joueurs n'ont plus de boussole, plus de repères. L'exemple le plus poignant et le plus récent s'est déroulé à 934 km d'Abidjan, à Porto Novo, au Bénin. Les jeunes joueurs du coach Choualou Aïdara ont reçu une gifle de la part de l'équipe burkinabé en demi-finale du tournoi IFOA B, 4 buts à 1. Rien n'a marché lors de ce match, au cours duquel les éléphants se sont montrés trop lents dans les mouvements. Comment relancer le processus électoral à la FIFA? La reprise de la Ligue 1 est-elle possible dans ce flou électoral? Faut-il penser à confier le championnat national à un organe autonome? La FIFA a-t-elle définitivement gelé le processus électoral de la Maison de Verre? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. La parole est à nous. Rappel donc du thème de ce numéro de troisième mi-temps. FIFA, élection FIF, où est passé le dossier ivoirien? Messieurs, pourquoi ainsi long silence de la FIFA? On va commencer avec vous, Tchétché Aimé. Ah, et c'est long silence. Évidemment, oui, parce que ça fait quand même 5 mois, bientôt 6 mois que nous sommes en dilettante, dans l'attente des résultats de discussion qui a eu lieu entre la FIFA, les délégués de la FIFA, les émissaires de la FIFA et les personnes à auditionner au niveau de la Fédération ivoirienne de football. L'objectif ici, c'était pour la FIFA et la CAF de mieux comprendre la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, afin de trouver des solutions qui s'imposent. Dans ce cas de situation de la Côte d'Ivoire, 3 scénarios étaient envisageables. Premièrement, le retour à la commission électorale dirigée par le ministre démissionnaire, le président démissionnaire René Guekmel Dibi, avec son PV caché cohésion sociale. Ça, c'était le 11 août. Deuxièmement, la poursuite du processus électoral avec la commission, sans Dibi René, avec validation du PV du 27 août. Et troisièmement, une assemblée générale extraordinaire pour recomposer la commission électorale avant le 1er septembre, date du début des élections. Malheureusement, Sébastien Ounien,
dans un courrier datant du 21 août, la FIFA a interdit à la FIF, donc le comité d'urgence, de tenir une assemblée générale extraordinaire. Or, le comité d'urgence, émanation du comité exécutif, est compétent pour l'examen des questions urgentes dont le traitement requiert célérité. Une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, est dictée par l'urgence des points à l'ordre du jour à examiner. Donc, soutenir qu'une assemblée générale une assemblée générale extraordinaire n'était pas nécessaire, c'est dénier à la Fédération ivoirienne de football son droit de réexaminer, de remplacer, de désigner et de revoquer la commission électorale en place. Aujourd'hui, la décision tarde à venir parce que la FIFA a comme une patate chaude entre les mains. D'accord. On va vous écouter, Dago Charles. Bon, moi, c'est vrai qu'Aimé a essayé de ressasser plus ou moins ce que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire, mais force est de reconnaître que tout ça, tout ce qui est arrivé au football ivoirien, est du fait des Ivoiriens eux-mêmes. C'est de notre fait. Voilà, on a été incapable, au travers de cette commission électorale, de gérer une question électorale. Alors que les choses étaient aussi simples que ça. Les tests en eux-mêmes étaient aussi clairs par rapport à l'éligibilité des uns et des autres. Et donc, pour moi, il devrait être plus facile pour cette commission-là de nous dire rapidement qui pouvait aller aux élections et que celui qui n'était pas content devait utiliser la voie de recours au niveau de la commission de recours. Et puis, c'était fini. Mais ce n'a pas été le cas. On est resté avec des responsables, des hommes vraiment pour lesquels j'ai beaucoup de respect et de considération, en train de tergiverser jusqu'à ce que la FIFA vienne s'immiscer dans cette histoire au dernier moment. Mais c'est vrai qu'on a donné l'impression aussi qu'elle avait un agenda caché. Parce qu'après avoir auditionné tout ce monde-là, normalement, cette question ivoirienne devait être réglée dans les 72 heures qui suivaient. Mais elle a mis tout ce temps. Pourquoi? Est-ce parce que dans son agenda caché, sa solution ou sa vision ne peut pas être prise en compte? C'est pour cela qu'elle se comporte de la sorte? Ou alors est-ce parce que le cas ivoirien semble si extraordinaire? On a vu dans plein de pays où ce type de situation-là ont été réglées le plus rapidement possible, ou mieux, bon, pour d'autres questions, on a installé un comité de normalisation, et puis bon, les choses ont continué. Mais non, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'après qu'on ait fait quand même cette erreur-là, d'être incapable d'organiser notre élection, et puis de nous assujettir aussi à la FIFA, il était important que le comité exécutif se réunisse et que appelle autour, pour moi, hein, une réunion du comité exécutif élargi. Parce que ça aussi, c'est un nom. Une commission exécutive, une réunion à un comité exécutif élargi aux membres actifs pour discuter de la question. Quelle est la suite à donner au championnat ivoirien, vu qu'il n'y a aucun test juridique, aucun test qui empêche la Fédération ivoirienne de football à organiser le championnat. Aucun. Même à l'état actuel, M. Déoulé, qui assume l'intérim, peut aujourd'hui, si et seulement si tous les acteurs étaient d'accord, organiser un championnat. Et puis après, pourquoi pas continuer les élections. Mais non, tout le monde a dit qu'on attend les élections. Certains disent que non, tant qu'il n'y a pas un nouveau président, on ne va pas. Et c'est toujours nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, qui avons créé nos problèmes. Donc pour moi, on n'a fait que faire ce que la FIFA souhaitait dans ce dossier ivoirien. Magra Diop. Oui, Sébastien, je peux dire que la FIFA a eu, comme Charles l'a dit, a eu à gérer des dossiers beaucoup plus complexes que celui-là. Donc, on se pose beaucoup de questions. Des dossiers plus complexes qu'elle a eu à gérer dans un bref délai. D'ailleurs, dans son courrier du 27, elle indiquait qu'elle allait revenir vers la Fédération ivoirienne de football dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, depuis la fin août,
jusqu'à maintenant, nous sommes dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, est-ce que c'est des jours? Est-ce que c'est des mois? Est-ce que c'est des années? Mais avec la FIFA, on commence à découvrir beaucoup de choses, Sébastien. Donc, le dossier ivoirien n'est pas vraiment compliqué pour la FIFA. Je pense qu'elle aurait pu rendre une décision le plus rapidement possible. Mais si jusque-là, elle tergiverse, il y a une raison. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais on peut tout de même analyser. Et quand on analyse, personnellement, quand j'analyse, je pense plutôt que soit c'est un manque de volonté, ce silence-là justement, c'est un manque de volonté de rendre une décision, ou bien c'est une décision ou bien une manière de punir cette fédération-là qui a souvent donné du fil à retordre à la FIFA depuis 2016. Alors, Sébastien, Kéké a parlé tout à l'heure de patates chaudes que la commission électorale aurait mis dans la main du secrétariat de la FIFA. On peut concevoir cela certainement comme une patate chaude, effectivement, parce que je pense que la FIFA se pose beaucoup de questions. Elle hésite. Pourquoi elle hésite? Elle hésite simplement à cause du TAS, à mon avis. Elle hésite à cause du tribunal arbitral du sport. Si le tribunal arbitral du sport n'avait pas existé, je pense que la FIFA aurait depuis lors abusé de son pouvoir. Mais c'est en pensant au tribunal arbitral du sport qu'elle est en train de prendre toutes ses précautions parce qu'elle ne veut pas se faire encore traîner devant le TAS par la Fédération ivoirienne de football et surtout, elle ne veut pas encore baisser pavillon devant la Fédération ivoirienne de football dans un procès au TAS. Donc, je pense que c'est surtout les recours qui peuvent être faits au TAS qui retiennent les responsables de la FIFA. Alors, ils sont peut-être en train de réfléchir pour voir toutes les dispositions qu'ils pourraient prendre pour ne pas que leurs décisions soient invalidées auprès du TAS. Sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de plus compliqué. Soit le processus électoral se poursuit, soit on déclare tout le monde éligible, soit on valide la décision qui avait été prise par la commission électorale, soit carrément la FIFA annule tout et elle met en place un comité de normalisation. Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'elle mette le comité de normalisation en place et puis advienne que pourra. Si tant est qu'elle pense qu'elle est dans son droit de le faire, qu'elle le fasse. Et la fédération, comment on appelle, réagira. Tchétché, mais vous pensez qu'au niveau de la commission d'audition FIFA-CAF, vous sentez qu'il y a eu une division quelque part? Oui, on peut le penser aisément. Aisément, et Magloire vient de le rappeler, il y a le TAS qui est derrière. Mais Sébastien, avant de répondre à votre question, est-ce que vous pensez que dans une fédération européenne, la FIFA se serait comportée de la sorte? Je ne crois pas du tout. Voilà, ici on se laisse marcher dessus. Et la FIFA pense qu'elle peut dicter tout ce qu'elle veut aux fédérations africaines. Non, il faut que la FIFA arrête un peu. C'est un peu abusé ce qu'elle fait, la FIFA. Comment suspendre toute activité sportive dans un pays pendant, aujourd'hui, quelqu'un a parlé de 10 mois tout à l'heure, 4 mois, 5 mois bientôt, pour être plus précis. Il faut que la FIFA arrête. Donc oui, en ce moment, je crois qu'ils sont pleinement divisés. Et Magloire le rappelait sur le problème du TAS. Parce que les textes, tout le monde est d'accord pour appliquer les textes. Les textes de la Fédération ivoirienne de football qui sont eux-mêmes copiés sur les textes de la FIFA. Donc, à temps normal, c'est une décision, c'est une réponse qui aurait été donnée aux Ivoiriens depuis bien longtemps. Pourquoi traîner? C'est parce qu'ils sont divisés. Vous partagez cet avis? Il y a une division quelque part? Non, moi, je ne crois pas qu'il y ait division. Dans la mesure où je crois que la commission audit de la CAF avait refusé de participer au dossier, d'entrer dans le dossier ivoirien. Voilà, donc pour moi, c'est une commission exclusivement de la FIFA qui ne voudrait pas que le football se joue en Côte d'Ivoire. Mais là où c'est pas joli, permettez-moi l'expression, c'est le comportement vraiment de la FIFA. À côté du comportement de la FIFA,
celui même des dirigeants des clubs de football ivoirien. La FIFA, quand la CAF a eu des difficultés, a fait venir Fatma Samoura pour venir auditer la FIFA, réorganiser tout ce qu'il faut. Et en 6 mois, elle a pondu des résolutions qui, bon, en tout cas, elle a fondu des résolutions. Et tu as amené au départ de Hamad aujourd'hui. Avec lesquelles, je crois que, sur lesquelles nous avons déjà beaucoup pilogué. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Pourquoi un problème d'élection en Côte d'Ivoire puisse empêcher la FIFA de se prononcer? Moi, c'est pour ça que je dis que certainement Infantino, Fatma Samoura, ils ont un agenda caché. Certainement, ils ont un agenda caché. Soit sur les 3 candidats, ils ont un pour lequel ils sont partants, qui ne veulent pas les 2 autres, ou alors ils ne veulent plus qu'il y ait du football en Côte d'Ivoire. Mais qui nous disent qu'ils ne veulent plus qu'il y ait du football en Côte d'Ivoire. Puis ça s'arrête là. À côté de ça, les dirigeants du football ivoirien eux-mêmes, des gens qui disent qu'ils aiment le football, des gens qui disent qu'ils sont dans le football, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans pour certains, peut-être 100 ans pour d'autres. Quand on les entend, qu'on discute avec eux sur la question du championnat ivoirien, mais certains semblent même tout de suite même enfin, ne peuvent pas être concernés, parce qu'ils se permettent même de dire, tant qu'on n'a pas un président, on ne joue pas championnat. Mais attendez, pourtant, juridiquement, aucun test ne vous empêche de jouer le championnat. Vous pouvez jouer le championnat, même sans un président. C'est possible. Un président, je veux dire, élu, c'est possible. Parce que, simplement, on est un président. Les tests disent que c'est lorsque le prochain président est élu qu'il y a une passation de charge. Donc, Diaoulé et Omer étant là, ils peuvent tous les présidents des clubs peuvent se unir, puis ils vont jouer. Et je suis convaincu, mon Charles Dago, que lorsque tous les dirigeants du football ivoirien vont s'asseoir sur une même table pour dire on reprend le championnat dans 2 semaines, vous verrez, la FIFA va venir pour dire attendez d'abord qu'on aura les élections. Mais comme ils ne veulent pas eux-mêmes, ils veulent forcément que peut-être que le comité exécutif sortant, dirigé aujourd'hui par Diaoulé, forcément parte avant qu'un nouveau comité arrive. C'est pour cela que tout le monde se plaint dans cette situation. Et donc la FIFA profite. Donc quelque part, c'est vrai que la FIFA joue un mauvais rôle. Et puis c'est sûr que dans le dossier ivoirien, elle sera déboutée aux tasses. Ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour ça. Ça, tout le monde sait. Tous les tests ne plaident même pas en leur faveur. Le président Sidi, paix à son âme, avait déjà fait 2 courriers pour relancer la FIFA. Ils n'ont jamais répondu aux courriers. Donc tout le monde est informé de la situation. Et donc pour moi, il est important aujourd'hui de débouter au plan national la conduite de la FIFA. Donc que les dirigeants ivoiriens s'asseyent pour dire qu'on reprend le championnat fin janvier avec M. Diaoulé Oumer comme président intérimaire. On repart avec les mêmes. Et c'est comme ça qu'on saura ce qui se passe. Sinon, eux, ils sont contents. Hein? Ils sont contents, ils sont dans leur aise. Alors que les gens souffrent, les présidents des clubs souffrent. Et quand on sait que c'est que le football qui génère une certaine économie tout autour des stades, tout et tout, mais c'est tout le monde qui paie finalement. Vous êtes certain que les présidents de clubs souffrent? Moi, je dirais à Charles, c'est vrai que je partage son avis, mais pas totalement, puisque il y a la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle, certes, est chargée de gérer au nom de la fédération toutes les compétitions, mais sous le couvert, sous l'autorité du bureau, du comité exécutif. Voilà la différence. Sous l'autorité du comité exécutif. Or, les réfractaires à la reprise du championnat ne sont pas prêts à travailler avec ce comité exécutif. Mais on dit la même chose. Oui. On dit la même chose. Oui, mais là ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne communique pas là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire ou bien nous dire qu'il y a des présidents de clubs qui disent qu'ils ne reprennent pas le championnat. À quel moment il y a eu une réunion convoquée? La Ligue professionnelle a convoqué les présidents quand la Ligue professionnelle a convoqué les clubs et que certains clubs ou les clubs ont dit non, est-ce que la Ligue professionnelle a communiqué pour dire à tout le monde que voilà ce que nous avons eu comme démarche et voici là où nous étions bloqués? Personne. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. Permets que je rebondisse là-dessus. Parce que quand la Ligue professionnelle a communiqué, même ne serait-ce que pour une réunion du bureau exécutif, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, certains présidents qui font partie de la Ligue professionnelle ont démissionné de la Ligue professionnelle déjà. Ont démissionné de la Ligue professionnelle pour marquer leur désaccord avec ce comité exécutif existant. Ça, c'est un fait.
Maintenant, cette ligue-là, ce comité exécutif n'a pas peut-être communiqué sur la volonté de certains clubs à ne pas reprendre le championnat. Mais c'est pour ça que je dis à ce comité exécutif de lancer l'appel de l'organisation du championnat. Donc on verra qui ne veut pas jouer. Et les tests seront appliqués à ceux qui ne veulent pas jouer. Parce qu'aucun test n'empêche, je le dis et je le répète, cette commission-là, le bureau exécutif, d'organiser le championnat ivoirien. Donc quand il va vouloir organiser le championnat ivoirien, ceux qui ne voudront pas jouer, on se souvient il y a 3-4 ans, où certains clubs s'étaient permis de refuser de démarrer le championnat, avait été suspendu lors des premières et deuxièmes journées. Après, ces clubs sont revenus dans le championnat. Donc pour moi, il faut que ce comité exécutif-là se décide, prenne sur lui d'organiser le championnat. Peut-être qu'on me dirait que M. Sori Diabaté est toujours président de la Ligue professionnelle, et donc peut-être que c'est lui qui serait gênant. Mais si on le dit, mais la Ligue professionnelle, là, il y a un vice-président ou c'est toute une commission. Le président Sori Diabaté étant candidat, on peut le mettre de côté et puis nommer un nouveau président par intérim aussi au niveau de la Ligue professionnelle. Et puis jouer le championnat ivoirien. On ne va pas rester longuement sur ces détails-là. Pour moi, ce sont les dirigeants ivoiriens qui ne veulent pas jouer au football. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas jouer au football. Magouadio. Oui, Sébastien, je voudrais terminer avec la FIFA. Effectivement, je pense que la FIFA est divisée. La commission électorale a rendu la conclusion de ses travaux au secrétariat général de la FIFA. Selon mes informations, les représentants africains au sein de cette commission-là n'auraient pas souvent parlé le même langage avec ceux de la FIFA. Et donc, je pense que ce dossier-là, qui est actuellement entre les mains de Mme Fatma Samoura et bien sûr la division des associations membres qui est dirigée par M. Véron Mosengo, ils sont dans un très grand dilemme parce qu'ils sont face à une situation où il n'y a pas d'unanimité. Ça, c'est clair, c'est ce qui les bloque. Maintenant, pourquoi la fédération ivoirienne ne fait rien face à ce silence-là? Face à ce silence. Oui, non, mais pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourquoi la fédération... Non, il y a plus. Ils ont fait des auditions. Ils ont rendu les conclusions de leurs travaux. Maintenant, il appartient au secrétariat général de décider. Et il n'arrive pas à décider. Pourquoi il n'arrive pas à décider? J'ai dit tout à l'heure que, pour moi, c'est certainement la peur que la fédération ivoirienne les amène devant les TAS et la peur de voir leurs décisions invalidées devant les TAS. Maintenant, la fédération ivoirienne, pourquoi jusque-là, elle ne dit rien? Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire faire des courriers pour interpeller la FIFA. Et c'est ce qu'elle a été fait. Même le président Sidi Diallo, paix à son âme, sur son lit d'hôpital, a dû écrire à M. Gianni Infantino pour l'interpeller sur la situation ivoirienne. Le président de la FIFA n'a même pas eu la courtoisie de lui répondre. Et le monsieur est allé dans l'au-delà avec ce courrier-là. Ce n'est pas gentil de la part de la FIFA. Quand on vous écrit, il faut au moins répondre au courrier. Et donc, Sébastien, aujourd'hui, la fédération ivoirienne ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de décision de la FIFA. Sans décision, elle ne peut pas aller devant les TAS. Voici le problème. Si au moins il y avait une décision, elle serait allée devant les TAS. Donc, nous sommes dans une situation de blocage qui a été créée, pour moi, par la FIFA et qui impacte sur la vie fédérale. Raison pour laquelle les compétitions ne sont pas organisées jusque-là. Parlant d'organisation de compétition, il faut voir les acteurs. Et il y a celui qui organise la compétition, la fédération à travers la ligue professionnelle. Et il y a ceux qui participent à la compétition. Je pense qu'on semble ignorer ce maillon-là. Il y a ceux qui participent. Même si la fédération décide aujourd'hui d'organiser un championnat national et que les clubs disent qu'ils ne jouent pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? La réalité, Sébastien, il n'y a pas de championnat national en Côte d'Ivoire parce que les clubs ne veulent pas jouer. Il faut le dire aux Ivoiriens. Les clubs ne veulent pas jouer des championnats nationaux tant qu'il n'y a pas d'élection. Ils n'ont pas le courage de vous le dire. Mais nous, devant cet écran-là, nous vous le disons. Les clubs n'ont pas le courage de vous dire qu'ils ne veulent pas jouer le championnat ivoirien tant qu'il n'y a pas d'élection. La raison est simple. Quels que soient les camps, à mon avis, quels que soient les camps,
les clubs ne veulent pas jouer. Mais c'est ceux-mêmes du camp de M. Idriss Diallo qui ont été les plus comment on appelle, véhéments sur cette question. Je vous apprends, Sébastien, qu'il y a eu une rencontre entre les clubs. Et cette rencontre-là a accouché d'une souris. Il y a une rencontre entre les clubs pour voir dans quelle mesure le championnat pouvait reprendre. Mais les clubs qui étaient issus du GIS ont refusé, mais carrément, de reprendre la compétition. Et ils ont sorti, bien sûr, les thèses qu'ils n'ont jamais cachées. N'oubliez pas que M. Idriss Diallo avait adressé un courrier à la FIFA. Et dans ce courrier, M. Idriss Diallo disait quoi? Il disait que le comité exécutif sortant ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour entreprendre les actions visant à relancer les activités footballistiques en Côte d'Ivoire. Et il ajoute l'impossibilité pour le comité exécutif de prendre toute décision de reprise des activités sportives de football résulte non seulement de son absence de légitimité, mais aussi du fait qu'en raison de la présence sur la liste des candidats à l'élection en cours de 11 membres du comité exécutif sortant, toute décision de sa part est porteuse de conflit d'intérêts au sens du code éthique de la FIFA. Donc, il y a des clubs qui ne reconnaissent pas la légitimité de ce comité exécutif-là. Or, c'est ce comité exécutif-là qui a mis en place la ligue professionnelle. S'ils ne reconnaissent pas le comité exécutif, ce n'est pas la ligue professionnelle qu'ils vont reconnaître, Sébastien. Titiémi. Oui, moi, c'est ce tu as dit depuis, Sébastien. Dit, les clubs refusent de jouer. Tant qu'il n'y a pas d'élection, tant que le comité exécutif qui est là en ce moment est en place. C'est clair. Est-ce que dans tout ça... J'ai même d'autres... Je peux vous donner encore, parce que moi, je ne fais pas d'affirmation gratuite. J'envoie des preuves pour montrer pourquoi je dis que ce sont les clubs qui ne veulent pas jouer. Charles a parlé tout à l'heure de certains membres de la Ligue professionnelle qui ont eu à démissionner de la Ligue professionnelle. Qu'est-ce que le président de la SOA, le colonel Kone Mamadou, qui était membre de la Ligue professionnelle, du bureau de la Ligue professionnelle, qu'est-ce qu'il a dit dans sa lettre de démission? Il dit ceci, et ça rejoint bien sûr la lettre d'Idriss Diallo. Il dit ceci, en effet, depuis l'Assemblée générale du 4 juillet 2020, notre mission a pris fin. Il parle des membres de la Ligue professionnelle. Notre mission a pris fin. D'ailleurs, cela a été acté par le comité exécutif qui a jugé qu'il n'avait plus compétence à statuer sur les questions en suspens liées aux montées et aux relégations dans les différentes divisions. Dès lors, c'est au nouveau comité exécutif qui sera élu et aux organes qu'il désignera qu'il appartient de préparer la saison 2020-2021. On ne peut pas parler de nouvelle saison tant que les élections à la FIFA n'auront pas été organisées. Seul un comité exécutif régulièrement élu peut légitimement lancer la nouvelle saison et résoudre toutes les questions en suspens. Sébastien, c'est clair. Et bien sûr, ça c'est la lettre du président Kone Mamadou. C'était aussi le même contenu. Le même contenu, c'était un contenu similaire dans la lettre du président de l'AFI, Cyril Domoro, ainsi que du président Kone Abakar, qui, le 11 décembre, il n'y a pas longtemps, il a eu à faire une interview dans un quotidien de la place et il y a une question qui lui a été posée. On lui demande, et qui est responsable de cette situation de non-compétition? Que dit M. Kone Abakar? Il dit, pour moi, c'est la FIFA. Il le dit clairement, pour moi, c'est la FIFA. Parce que cela fait plus de 2 mois que le processus électoral est bloqué. Pourtant, c'est une décision qu'on peut prendre les yeux fermés. Aujourd'hui, les sponsors ne peuvent pas nous accompagner tant qu'il n'y a pas de visibilité. Il faut que la FIFA prenne rapidement ses responsabilités pour nous permettre de compétir. Ce sont les élections qui vont résoudre le problème. Voici la position des clubs aujourd'hui. Les clubs attendent que le processus électoral aille jusqu'à son terme pour pouvoir jouer le championnat national. Ils n'ont pas le courage de vous le dire, mais c'est nous vous le disons, c'est ça la réalité. Tant que les élections n'ont pas lieu, les clubs refusent de jouer le championnat national. Moi, je dirais que, à écouter Magloire, certains clubs refusent de jouer. Je le maintiens. Certains clubs refusent de jouer. Peut-être qu'il y a d'autres clubs qui ont envie de jouer. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je dis, je suis convaincu de cette approche que le comité exécutif sortant organise la compétition, lance l'ouverture du championnat 2020-2021 et qu'on voit sur le terrain ceux qui ne veulent pas jouer. Et puis on verra. Je suis convaincu
et qu'on verra ceux qui ne veulent pas jouer. Et puis, Mais que la Charles, FIFA descendra pour jouer. dans un championnat à 14 clubs, 6, 7 ou 8 clubs refusent de jouer. On ne parle pas de la Ligue 2, on ne parle pas de la Ligue de la 2e division, de la 3e division. Si sur 14 clubs ou 16 clubs, 8 refusent de jouer, il n'y a pas de championnat. Ok, donc ça veut dire qu'on est tous d'accord Oui. et qu'il ne doit pas avoir le championnat. On n'a pas à accuser. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On n'a pas à accuser la FIFA. Parce que c'est ce que je le soutiens. Aucun test les empêche de jouer. Donc c'est eux-mêmes qui refusent de jouer. Oui, au mais moins, Charles, au moins ça. c'est ce qu'on dit Donc depuis. ne disons pas ici et ne disons pas un peu partout que c'est à cause de la FIFA. Charles, c'est pour une raison. Voilà. La raison est simple. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité Du comité exécutif. comité exécutif. On est d'accord qui est que là. ce comité Attends, exécutif n'est pas ils légitime. ne reconnaissent... Non, Ça, non, on est moi je d'accord. ne dis pas que le comité exécutif n'est pas légitime. Non. Parce que quand ils regardent les textes, quand ils regardent le code électoral dit clairement que les organes élus sont en fonction... Sont maintenus jusqu'au... Voilà, ça, les textes sont clairs. Jusqu'à la fin Mais des élections. Les textes peuvent dire quelque chose, et puis quelqu'un peut se lever pour dire oui, les textes disent que tu es président, mais moi je ne te reconnais pas comme président. Donc si tu penses que tout le monde doit se lever, moi je ne me lève pas. Voilà. Et s'il se trouve que c'est une minorité, ça passe. Mais quand c'est une majorité, ça devient un problème. C'est le cas auquel nous faisons face actuellement. Les clubs ne veulent pas jouer parce qu'ils veulent leur élection. Que la FIFA leur donne leur élection. C'est tout. S'ils ont leur élection, dès l'instant où il y a un nouveau comité exécutif, ce nouveau comité exécutif-là va organiser la compétition. Parce que n'oubliez pas les enjeux. N'oubliez pas les enjeux. Il y a le passage de 14 clubs à 16 clubs avec l'augmentation substantielle comment on appelle, des droits télé et des subventions. Les subventions de, par exemple, la Ligue 2 vont passer de 25 millions à 50 millions. Ça sont les conséquences. Donc la première tranche déjà de cette subvention-là est de 25 millions et les clubs ont déjà fait leur budget. Et ils vont fonctionner sur cette base-là. Alors, ce comité... Mieux, il y a des candidats qui ont promis 150 millions, 100 millions d'euros. Alors, Oui, ça, ce sont les conséquences positives. Mais voilà. pour l'heure, les Alors- conséquences négatives, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la mais réalité. qu'est-ce qu'on ne peut rien faire, Charles. Bon, ben- Mais celui qui joue dit je ne joue pas. Qu'est-ce que tu peux faire? OK. Voilà. Si tu as- Les gens sont allés vers eux. Si tu Ils as sont allés 5 vers clubs les de bonne clubs. volonté, C'est si tu as pour cela 5 clubs de que- bonne volonté, Ils sont allés vers les clubs pour Je dire suis entièrement pour dire, d'accord. est-ce que vous voulez jouer? Après Les ta clubs demande- disent qu'on après ne ta- joue pas. Ils démissionnent de la Ligue Magloire, professionnelle. Magloire, je suis Alors que d'accord. normalement, c'est eux-mêmes qui devaient organiser cette Magloire, je suis ligue-là. d'accord avec toi. Après ta brillante démonstration, il ressort que les clubs ivoiriens ne veulent pas jouer tant qu'il n'y a pas une nouvelle commission. C'est pour ça que je dis, ne disons plus à compter de ce soir que c'est la FIFA qui est notre problème. Non, mais parce que c'est ça, la la réalité. condition qui pose C'est dépend de pas la la FIFA qui est FIFA. notre problème. Non, la condition, Voilà, la condition ils utilisent finalement la question de la FIFA pour dire qu'ils ne jouent pas. Non, c'est pas ça. Ben s'ils si, sont- Non, c'est s'ils pas ça. sont- C'est Ben la- si, non, parce non, qu'ils c'est pas peuvent ça. jouer. Aujourd'hui, ils peuvent jouer. C'est Maintenant, la après condition qu'on me qui dise, pose. moi, Charles, qu'il y a certains enjeux économiques, que les annonceurs, les sponsors et autres disent aussi, parce que c'est ça, qu'on me dise après que les sponsors et les partenaires financiers de la Fédération ivoirienne de football soutiennent un peu cette thèse selon laquelle s'il n'y a pas un nouveau comité exécutif, nous, partenaires financiers et économiques, on ne vient pas dans le championnat. À la limite, je pourrais soutenir cela. Mais que ce soit seulement la question des clubs qui ne veulent pas jouer, je suis d'accord. Mais Charles, mais qu'on ne dise pas disons donc, que tu es un finalement, homme que d'affaires. ce n'est pas une histoire de la FIFA. Tu es un homme d'affaires. Il y a une compétition qui doit avoir lieu. Tu dois injecter 200 millions. Et il se trouve que dans cette organisation-là, il y a un procès électoral qui est bloqué. N'oublions pas, Charles, c'est important le renouvellement des organes dans une association. Non, on le veut et bien. quand c'est bloqué par l'association internationale. Et cette organisation vient te voir pour dire non, je vais organiser une compétition, il faut me donner 200 millions. Tu donneras cet argent? Jamais. Ce n'est même pas sage de ta part. Tu diras simplement, attendons que les choses aillent jusqu'au bout pour qu'on puisse tranquillement donner Mais cet c'est argent. la question du jour. Pendant ce temps, on fait Alors, quoi? messieurs, Mais on ne peut rien faire. est-ce que le calvaire des joueurs va se poursuivre jusqu'à quand? Ben, Magloire dit on ne peut rien faire. Donc, le ils vont calvaire demeurer dans des leur joueurs- calvaire. Est-ce qu'on pense parce Ils vont que souffrir quand éternellement. quand on crée une association, il y a le volet quand même social. Mais bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à la vie aussi des athlètes? J'ai l'impression que ce sont les intérêts au niveau de la présidence qui intéressent tout le monde, mais pas le volet social. Est-ce que ces présidents des clubs qui refusent de jouer payent
Mais toi qui as Chaque été mois, joueur, les joueurs. toi qui as été Je joueur, ne crois pas que ces présidents-là, à l'heure actuelle, aucun président ne peut dire qu'il paye ses joueurs. Mais Si, pourquoi? c'est à certains clubs qui disent. Mais ils doivent payer. Il y a certains Ils clubs. ont obligation de payer. Oui, ils ont obligation de payer. Ils ont obligation Mais est-ce de que payer. c'est là la Mais question? déjà même, Sébastien, en plein championnat où les subventions sont données aux présidents de clubs, est-ce qu'il y a des clubs qui ne payent pas les joueurs régulièrement, à l'exception de quelques clubs. Donc, aujourd'hui, où le Covid-19 a le dos large et la FIFA qui bloque tout, quel président qui va payer les joueurs? Il n'y en a pas. Bon. Ils l'ont tous du côté de la Fédération ivoirienne de football. Parce que la majorité, reconnaissons-le, dirige les clubs avec la subvention de la Fédération. oui, M. Oignan, si vous permettez. Et ça, Moi, c'est indéniable. Je pense que moi, ce n'est même pas ça qui est mon problème. Votre Les problème, concernés eux-mêmes. Quelle est leur attitude? Ils ont une organisation qui est l'association des footballeurs ivoiriens. On les a vus ici arpenter les rues pour faire des grèves à tout va. Et là, maintenant qu'il est question de leur avenir, ils se terrent dans les salons. Qui fera la lutte à leur place? C'est ça la question. Le président du club, il a ses activités. Mais les joueurs, il y va de votre avenir, il y va de comment on appelle, c'est votre profession, vous vivez de cela. Et vous vous terrez dans vos salons. Mais sortez avec des pancartes, allez devant la FIFA pour dire que nous voulons jouer. Cela va avoir un retentissement au plan international. Ils attendent que M. Oignan fabrique ses pancartes. Interpeller M. Gianni Infantino pour dire que nous voulons jouer en Côte d'Ivoire. Il va donner une réponse. Il va donner une réponse. Parce que vous lui direz simplement que les clubs refusent de jouer tant qu'il n'y a pas d'élection. Voici ce que vous lui direz. Et comme le dossier est dans ta main, règle le problème pour que ces élections aient lieu afin que nous puissions jouer. Voilà. Mais ces joueurs-là, eux-mêmes ne font rien et vous pensez que quelqu'un va sortir dans les rues d'Abidjan pour mener le combat à leur place? Ah mais non, je pense qu'eux-mêmes se satisfont de cette situation puisqu'ils ne font rien et que l'association LAFI aussi est moribonde et ne dit rien à cet effet. C'est ça aussi. Elle ne dit rien, elle ne fait rien. On les regarde et il n'y a aucune déclaration dans ce sens-là qui appelle à ce que les footballeurs puissent vivre de leur art. Voilà la question, Sébastien. Dommage, donc on ne peut pas mener le combat des footballeurs à leur place. C'est dommage parce qu'elle ne peut rien dire, elle est partie prenante Ouais. dans cette activité. Donc, elle ne peut rien dire. Parce qu'elle est alignée sous un candidat. Donc, aujourd'hui, elle ne peut pas. C'est pour cela que j'ai toujours soutenu cette thèse selon laquelle ces syndicats-là ne doivent pas se mêler avec le patronat. Parce que là, quand tu es avec le patronat, ce serait difficile. Il y a un conflit d'intérêts, ça serait difficile. Donc, je suis d'accord avec Magloire. Parce que là, l'AFI ne peut pas aujourd'hui dire de façon solennelle que nous soutenons la misère et la galère des footballeurs ivoiriens. Parce que l'AFI elle-même est candidate. Je dirais elle-même elle est candidate au travers de un candidat. quand je dis elle est candidate, bon, parce qu'au travers de son président qui est sur une liste. Voilà, donc ça pose un réel problème. Mais au-delà de tout, qu'est-ce qu'on fait? Posons-nous les vraies questions quand même. Même si l'AFI ne fait pas cela, même si les dirigeants du club ne font pas cela, posons-nous des vraies questions. Oui, qu'est-ce qu'on fait pour le football ivoirien? Dagocha, le problème, c'est que on se bat pour quelqu'un qui peut-être ne reconnaît même pas qu'on se bat pour lui. C'est ça. Il faut bien que les joueurs n'attendent pas seulement que les émissions troisième mi-temps. M. Oignan va venir s'asseoir, il va parler pour nous. Je ne parle plus pour vous. Vous-même, allez-y à la FIFA et puis montrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas à votre niveau. Mais ce n'est pas la question Vous des joueurs seulement. Vous n'allez pas rester Mon cher Sébastien, ce n'est pas la joueur seulement. Même les entraîneurs, même les entraîneurs, association des arbitres, tout ça. Tout le monde est c'est tout ce qui est groupement d'intérêt. Donc on est tous d'accord. Il ne parlera plus pour vous. Maintenant, je vais soutenir même peut-être ceux qui ne veulent pas que vous jouez. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a vécu, on a connu ce problème. Au Mali, cette affaire a duré plus de 2 ans. Qui a dit que le problème de la Côte d'Ivoire va se terminer à la fin du mois de décembre? On ne sait pas. Mais on a l'impression que tout le monde est content, tout le monde attend, tout le monde attend les fêtes de Noël et puis de fin d'année. Mais attention, on a déjà vécu cette situation au Mali. Dommage parce qu'on a voulu faire intervenir Kouadio Georges qui se trouve actuellement au Mali, mais pour des raisons de
la pluie est venue bousculer beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas que les sportifs ivoiriens, il ne faut pas que les présidents de clubs, il ne faut pas que les associations, que les gens dorment. Oui, Sébastien, je suis totalement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous évoquez le cas malien, c'est vrai que ce n'est pas le même cas que celui de la Côte d'Ivoire. Au Mali, il y avait eu une élection à laquelle la FIFA a assisté. Il y avait les représentants de la FIFA dans la salle. Et les élections ne s'étaient pas bien déroulées. Il y a un candidat qui a remporté ces élections-là. La FIFA est venue faire une déclaration pour dire qu'elle annule ces élections-là, qu'elle ne les reconnaît pas, et donc elle décide de mettre en place un comité de normalisation. Le candidat qui a gagné a saisi le TAS. Et c'est le ministre des Sports qui l'a appelé pour lui demander de retirer, comme on appelle, sa plainte, et que les choses allaient se régler en interne au Mali. C'est ce qui a été fait. Donc, il y a eu ce comité de normalisation-là. Là où je suis totalement d'accord avec vous, Sébastien, c'est que cette mesure de la FIFA là, a mis le football malien en retard. Le Mali avait 4 places dans les compétitions des clubs sur le continent. Mais aujourd'hui, le Mali a perdu ces places-là. Aujourd'hui, le football, la FIFA a fait perdre du temps au football malien. Parce que ce candidat-là, à qui on a refusé la victoire, quelques années plus tard, quand la FIFA a bien voulu que les élections aient lieu, le même a gagné. Donc, pourquoi avoir perdu tout ce temps-là? C'est ça le problème. Et c'est vers ça, c'est vers ce schéma-là que nous allons. Parce allègrement. Que si la FIFA bloque le processus, ça prendra le temps que ça prendra. Et quand on va faire les élections, on se rendra compte que peut-être des années en arrière, on aurait pu, c'était la même chose qu'on aurait fait, rien n'aurait changé et on aura perdu du temps inutilement avec des souffrances de toute la famille du football ivoirien. Et là, je suis d'accord avec vous, le spectre malien guette le football ivoirien en ce que, encore une fois, la FIFA va faire perdre des années à un pays africain. Et là on va voir clairement, si la FIFA ne se décide pas d'ici jusqu'à la fin de l'année, on va voir que le championnat n'aura pas repris. Et donc, pour la saison prochaine, difficilement, aucune équipe ne sera représentée. Voilà pourquoi la je Côte dis... d'Ivoire ne sera représentée dans aucune compétition au niveau africain. C'est pour ça que je soutiens cette idée selon laquelle ce sont les clubs ivoiriens qui ne veulent pas jouer. Voilà, on peut se mettre au-dessus. Nous sommes des Ivoiriens. C'est notre football. Nous devrons, à la limite pour moi, apprendre à nous mettre au-dessus d'un certain nombre de contingences. Ça aussi, c'est possible. Pour le bonheur du football ivoirien, certains dirigeants ne peuvent pas forcément s'arc-bouter sur une situation aussi claire. Non, on peut faire des concessions. Et c'est pour cela que je dis, je souhaite que la FIF, le comité exécutif, demande que les uns les autres jouent. Et ceux qui ne veulent pas jouer, certainement qu'on enverra des présidents d'honneur, et pourquoi pas le ministre et autres avec eux pour qu'on puisse jouer justement. Parce que moi, je suis de ceux qui ont plus ou moins réalisé la dangerosité de ce qui s'est passé au Mali avec certains de nos amis, comme Fernand Kouli qui était là, Koulibaly et autres. C'est difficile quand tu appelles des amis, des anciens footballeurs maliens qui ont leur centre d'information, qui ont leur club et autres, qui étaient dans du dur. Donc aujourd'hui, on peut dire on ne joue pas tant qu'il n'y a pas de telle légitimité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça fait déjà 4 mois. Jusqu'à juin prochain, on fait quoi? On va faire une année blanche. Au niveau du football, ça fera 2 ans, 3 ans. Et comme tu l'as si bien souligné, on va revenir. Et celui qu'on ne voulait pas qu'il soit à la force, non, il peut gagner et on aura tout perdu. Et donc, pour moi, il serait intéressant. Franchement, j'en appelle à la magnanimité de tous ces dirigeants-là qui pensent que quand ils sont avec des footballeurs, c'est du social qu'ils font. On les a appelés, ils ont refusé que de venir. Ceux-là pensent qui va aller vers eux maintenant. Et qu'ils laissent tomber leurs différents orgueils et qu'on aille jouer. Heureusement que notre équipe nationale regorge de joueurs qui viennent de... Mais heureusement. Heureusement. Sinon, si on prend les joueurs d'ici, c'est 4-1. On a vu ça déjà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas. La vie du football ça va être compliqué, hein? ne s'arrête pas aux sélections. Les sélections, la gestion des sélections est du ressort de la fédération. Mais les clubs, ce sont des entités privées. Les clubs ont besoin de jouer, Sébastien. Moi, je dis que même sans la fédération, les clubs peuvent jouer. Ils peuvent prendre, si tant est que tous les clubs de Côte d'Ivoire voulaient des compétitions, voulaient jouer, ils auraient pu prendre leurs responsabilités et puis eux-mêmes créer
une association autonome et puis négocier avec la fédération et organiser eux-mêmes les championnats. Ils peuvent le faire. Parce qu'en réalité, peuvent le ce faire. qui nous guette, ce n'est pas seulement ce qui se vit en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'on a des engagements vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. On dira que c'est long, mais nous allons en 2021. Attention, messieurs, si cette situation perdure, est-ce qu'on doit aller organiser une Coupe d'Afrique là où la FIFA a sanctionné tout le monde, où il n'y a plus de football? Ça aussi, ce sont des questions qui Mais il faut dire, Sébastien, Attention, pour t'emboîter faut se le poser pas, des questions. pour aborder dans ton sens, il faut dire là où l'État de Côte d'Ivoire a investi des Et a milliards investi et des des milliards. milliards. Et on ne le dit pas. Nous qui nous plaignons de manque d'infrastructures, attendez, les gouvernants ivoiriens se saignent. Aujourd'hui, il y a du... on nous donne les infrastructures et c'est nous-mêmes maintenant qui nous Acceptez asseyons, allez-y disons que jouer. non, tant que la FIFA n'a pas réglé leurs problèmes, on ne veut pas. On fait des concessions un Infantino, peu partout. qui a ses problèmes à lui. Ça, c'est une réalité. Infantino aussi a ses problèmes. Les mêmes problèmes qu'Ahmad Ahmad a eu. Donc, le temps que lui gère ses problèmes, nous n'aurons pas de championnat et on va continuer comme ça. C'est pour ça que j'en appelle vraiment à la conscience collective des Ivoiriens. Nous sommes un même peuple. Nous sommes tous les footballeurs. C'est le même ballon qui tourne pour nous. On peut s'asseoir autour de ce seul ballon-là et puis régler nos problèmes de football ensemble. On peut même mettre les tests de côté et puis jouer pour une fois. Et que le prochain président peut être élu l'année prochaine et puis il continue. C'est nous qui avons dit 4 ans. Si nous encore nous asseyons pour dire bon, cette année-là a été nulle, on remet, on va sur les 4 prochaines années, ça se fait. Mais on ne peut pas nous-mêmes nous auto-censurer comme ça, sous prétexte qu'il y a un manque de légitimité. Je trouve ça vraiment... Non, Charles, vous savez que ce sont des discussions qui ont déjà été tenues ici, sur ce plateau. Mais c'est pour ça que on le redit, j'ai mais mal. personne ne nous a écoutés. Mais j'ai mal. Alors, Personne Deolé Omer, qui assure l'intérim, doit relancer Mais faut-il attendre la que le président réconciliation au Ouattara niveau appelle tout le monde? des acteurs du football ivoirien, parce que nous courons assez de risques en ce moment. Oui, Et ça va être vraiment dommage. oui, Sébastien, le président Deolé Omer arrive dans un moment de crise. Mais moi, je dis, tout dépend, en tout cas pour la reprise des compétitions, tout dépend des clubs. Si les clubs veulent jouer, il y aura le championnat. Mais si les clubs ne veulent pas jouer, il n'y aura pas de championnat. Et ils ne veulent pas jouer, pourquoi? C'est parce qu'une partie de ces clubs-là ne reconnaît pas la légitimité de ce comité exécutif. Et donc ne reconnaît pas la légitimité de M. Deolé Omer. Ces clubs-là même, dont beaucoup sont issus du GIS, ne reconnaissaient même pas celui qui avait été élu, qui était le président Sidi Diallo. À plus forte raison, est-ce qu'ils voudront même accepter que le président Deolé Omer, qui n'ont pas élu en tant que président, s'asseye devant eux, même si les textes lui confèrent le droit d'être président? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces clubs-là, il faut qu'ils respectent les textes. Il faut qu'ils reconnaissent la légitimité de ce comité exécutif-là. Et donc, qu'ils acceptent alors cette délégation de pouvoir à la Ligue professionnelle pour que cette Ligue professionnelle organise le championnat et qu'ils jouent en attendant que dans quelques années, eux-mêmes, les clubs, prennent leurs responsabilités Alors, de mettre en place une Ligue à toutes autonome. fins utiles, Magloire, Attendez, à toutes fins utiles, il n'y a plus de GX. Hein. Ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a Alors, plus de GX. Quels sont les Il y a clubs plus qui de jouent? Quels GX. sont les clubs qui jouent en ce moment? Non, Quels sont les Il clubs n'y a qui plus de participent? GX dans Quels la sont les scène clubs qui ivoirienne. participent en Non, ce c'est moment? une réalité. Quels sont les clubs qui Il y a participent en ce moment il y a la team au tournoi Idriss, qui a lieu? il y a la team Pratiquement tous les Sori clubs, hein. et il y a la team Didier Drogba. Ligue 1, il n'y a Ligue plus 2. de GX. Ça, je souhaite que vraiment, ça soit clair. Alors Dago Charles, je voulais dire à Monsieur le ministre, c'est vrai que la situation est un peu difficile au niveau du football, mais il faut remercier ici l'OASU qui, malgré cette situation-là, essaie quand même d'organiser les compétitions. Il y a beaucoup de fédérations sportives qui se cachent derrière cette affaire du Covid et qui n'organisent plus rien. Alors, Monsieur le ministre, on va venir vers vous pour voir un peu le cahier. Est-ce qu'ils perçoivent la parafiscalité parce qu'on ne peut pas payer quelqu'un qui ne travaille pas? Ça aussi, il faut que les choses soient claires. Vous n'organisez pas de compétition, on ne va pas vous payer de parafiscalité sur toute l'année, alors que vous n'organisez rien. Et pourtant, vous pouvez organiser des compétitions. Qu'est-ce qui bloque? Alors, messieurs, vos conclusions, Dago Charles, on va aller. Ben, moi, j'en appelle à la sérénité de tous les dirigeants, les dirigeants du football ivoirien, surtout les clubs qui pensent que
il faut d'abord que le comité sortant ait d'une certaine légitimité avant de venir dans la partie. Je souhaite que ceux-là se le saisissent pour que voilà, on puisse jouer le championnat de peur de ne pas vivre ce que le Mali vit. Vraiment, voilà mon appel. Tchétché Aimé? Oui, Sébastien, moi, il n'y a pas longtemps, je parlais de le pouvoir, le charisme que Jacques Anouma a pour pouvoir faire asseoir tout le monde et parler pour qu'on évite ce genre de situation. Il a la légitimité, en plus d'être membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Président d'honneur. Président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Il a la légitimité pour parler à tous les clubs, à tous les présidents de clubs, pour qu'on recommence à jouer au football, pour que le ballon roule. Oui. Parce que derrière le football, il y a énormément d'affaires. Ce sont des milliers de familles qui gravitent autour du football. Leur arracher à ces footballeurs-là, l'objet de leur existence, c'est les tuer. D'accord. Magoula Diop, pour votre conclusion. Oui, Sébastien, aujourd'hui, pour que les clubs puissent reprendre, puissent jouer les différents championnats, je pense que il faut que ceux qui ne reconnaissent pas la légitimité du comité exécutif lui reconnaissent sa légitimité et donc la délégation du pouvoir qu'il fait à la Ligue professionnelle afin que cette Ligue professionnelle organise les championnats professionnels et que la Ligue amateur puisse organiser les différents championnats. Tout part de là. S'ils ne reconnaissent pas, s'ils restent dans leur position actuelle pour dire qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité, alors on attendra la FIFA. Et il appartient aussi à la FIFA de véritablement voir la configuration du schéma ivoirien et se rendre compte que c'est elle qui a les clés. C'est elle qui a les clés. Tout dépend d'elle. Si aujourd'hui, la FIFA décide de la poursuite ou de l'arrêt, quelle que soit la décision que la FIFA va prendre, ça va faire bouger les lignes. Merci Magoula Diop. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais je m'adresse au président de club. Nos micros sont là, vous pouvez parler. Ayez le courage, venez à l'émission 3e mi-temps et puis dites-nous ce que vous voulez. Merci. Cette émission a été pilotée par Madame Koné. Merci à tous les techniciens. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne suite de programme sur RTI2.